Dans le tutoriel présent, je vais vous montrer comment servir la roue droite à partir de l'information du compteur, donc de l'encodeur de roue. Ce que je vais faire, je vais déclarer ma broche 4 qui commande le moteur droit. Et je vais me limiter dans un premier temps pour comprendre le fonctionnement à actionner sans asservissement, sans asservir la roue. Je vais juste la faire tourner. On va regarder ce qui se passe. Donc, en apparence, ça fonctionne plutôt bien. Ah, ici, j'ai mon compteur qui continue d'augmenter. Oh. Alors là, ici, je viens de réinitialiser dans ma fonction avance mon compteur. On voit que la roue gauche agit de façon tout à fait indépendante de la roue droite. Et c'est ça, ce problème-là que je veux éviter. Parce que lorsque le véhicule avance en ligne droite, il est forcément obligé de tourner avec une quantité là, qui est toujours égale à gauche et à droite. Sinon, la voiture n'irait pas en ligne droite. Donc, ce que je vais faire, je vais inclure dans ma fonction avance, dans la partie ici où on retrouve le while, je vais ajouter un test. En fait, 3 tests. On a 3 situations possibles. Donc, if, c'est une vérification que je vais faire qui va se baser sur une comparaison. Donc, je vais reprendre la ligne ici. Je vais comparer le compteur gauche au compteur droit. C'est certain que si on va en ligne droite, les deux quantités devraient être les mêmes. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est ces éventualités-là qu'on va aller vérifier. Donc, CTRL X, CTRL V. Donc, dans le premier if, si la roue gauche, le nombre est plus petit que la roue droite, on peut donc conclure que la roue droite tourne trop vite. Donc, on va la ralentir par un état low. À ce moment-là, on devrait retrouver un certain équilibre. Donc, si ce test-là est vrai, c'est ce qui va se produire. On va faire un deuxième test. Il y a 3 éventualités. Donc, le deuxième, c'est que ce soit plus grand que. À ce moment-là, la roue gauche irait trop vite. Donc, la roue gauche, ici, on la passerait à l'eau pour la ralentir. Puis, on forcerait la roue droite à demeurer à arrêt. Donc, ça, c'est, on va dire, sinon si. Donc, else if, afin que les 3 tests ne soient pas faits de façon successive. Donc, dès qu'un test est réussi, les autres sont ignorés à ce moment-là. Puis finalement, l'éventualité où les deux quantités sont égales. Donc, ici, l'erreur à ne pas commettre, là, c'est il faut placer 2 égales, c'est-à-dire correspond à. Sinon, on forcerait à ce que la valeur compteur G devienne compteur I. En fait, on ne veut pas modifier la nature, la quantité, mais plutôt faire une comparaison. Donc, si ils sont égaux, on va mettre les deux à I. Donc, je vérifie ça. Si G est trop petit, on arrête la roue droite. Donc, la carte passe à l'eau, c'est bon. Si G est trop grand, on arrête la roue gauche. S'ils sont égaux, les deux avancent pareil. On va essayer ça. Bon, jusque-là, ça semble aller bien. Donc, je force ici la roue droite.
Puis là, on voit très clairement ici que la roue gauche là, est retenue. Donc ça va bien. Si j'en fais autant pour la roue gauche, si je la bloque complètement, on voit que ici, la quantité étant faible, la roue droite ne peut plus avancer. C'est parfait. Donc on est vraiment asservi, on est forcé de rouler tout droit. C'est ça.